Bonjour, je m'appelle Anne-Claire, je suis artisan céramiste et aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter ce cours vidéo intitulé Modeler son cache-pot fleuri, initiation à la céramique sans tournifour. Avant de vous présenter qu'est-ce que nous allons faire ensemble, je vais en profiter pour me présenter. Pendant plusieurs années, j'ai apprivoisé la forme autour de mes études de design de produits, où le lien avec la matière et le faire était indissociable. Le design en autoproduction était au centre de mon travail. J'ai découvert la terre, sa plasticité et sa rapidité de mise en volume m'ont ouvert à un champ créatif illimité. Ensuite, je me suis formée au métier de tourneur en céramique à Créamic en Bretagne, une école fondée par Mathieu Liévois, un ancien potier. J'y ai découvert les techniques de modelage, de tournage, mais aussi les recherches d'émail. Et c'est cette recherche d'émail qui aujourd'hui fait partie intégrante de mon travail, car je recherche mes couleurs et textures autour de l'oxyde de fer. Après cette formation, j'ai décidé de m'installer en tant que céramiste dans mon village où j'ai grandi, en Auvergne. Je crée des objets de la sphère quotidienne, des créations sensibles pour habiter vos intérieurs. Vous pouvez retrouver mes créations sur mon site internet et suivre mes aventures via Instagram. Passons à l'introduction du cours. Nous allons créer ensemble un cache-pot fleuri avec les techniques de modelage et à la plaque de céramique sans tournifour. Dans ce cours, nous verrons la création du corps du cache-pot, le modelage du décor fleuri et ensuite la mise en patine. À la fin du cours, vous serez capable de réaliser seul chez vous votre cache-pot fleuri. Il se compose de 3 parties, la réalisation du corps du cache-pot, le décor floral et ensuite la mise en patine. Avant de rentrer dans toutes ces étapes en détail, faisons un point sur le matériel. Donc tout d'abord, de l'argile autodurcissante. Un pain de 1,5 kg suffit pour réaliser 2 cache-pots fleuris. Ensuite, nous avons le plan de travail qui doit être poreux pour ne pas accrocher la terre. Donc ça peut être une plaque de bois ou sinon une toile cirée mise à l'envers. Ensuite, nous aurons besoin de 2 baguettes de 0,5 cm d'épaisseur pour faire notre gabarit, d'un pinceau, d'un petit pic, d'un outil pour couper, d'une estèque qui peut être remplacée par une ancienne carte de fidélité, d'une équerre et d'un réglé, d'un gabarit pour notre fond du cache-pot et d'un fil à couper, d'une éponge avec une petite bassine d'eau. Pour notre troisième partie, la mise en patine, nous aurons besoin d'acrylique coloré, de lait entier, de talc et d'une petite chaussette en laine ou un chiffon en laine. Maintenant que nous avons vu le matériel dont nous avons besoin, faisons un point sur l'argile autodurcissante. Les avantages de cette pâte nous permettent de réaliser toutes sortes d'objets sans obligation de les cuire. À l'air libre, elle sèche et se durcit. Elle ne peut donc pas être recyclée après modelage. Comme l'argile est mélangée avec du durcisseur, elle n'a pas d'usage alimentaire. Alors oublions tasses, bols et assiettes. Démarrons la première partie, création du corps de notre cache-pot fleuri. Pour commencer, réalisons notre barbotine. La barbotine est un joli mot pour désigner le mélange terre-eau. Nous allons l'utiliser pour tous nos collages, que nous verrons ensuite. Commençons par effriter quelques morceaux de terre dans un petit récipient. Puis rajouter de l'eau. Avec le pinceau, mélangeons jusqu'à faire fondre la terre et obtenir un mélange onctueux. Prenons notre plante comme référence pour notre cache-pot. Donc ici, le diamètre de notre pot est de 10 cm. Nous allons lui laisser 1 cm de chaque côté pour qu'il soit à l'aise. Donc un disque de 12 cm. Donc nous allons réaliser notre plaque
à l'aide de nos baguettes de 0,5 d'épaisseur pour faire notre gabarit. Prenons notre pain de terre, écrivons cette plaque à l'aide du rouleau à pâtisserie de 12 cm de côté pour que notre socle rentre dedans. Faire attention que le rouleau touche tout le temps les baguettes. Lorsque nous avons réalisé notre plaque, nous pouvons se servir ou d'un gabarit de 12 cm de diamètre ou à l'aide d'un compas tracer le disque. Donc nous allons utiliser notre gabarit, tracer notre disque de 12 cm. Donc nous aurons besoin d'un petit peu de marge pour effectuer notre collage socle-paroi. Alors laissons 0,5 de marge autour de notre tracé, puis découpons. Laissons raffermir un petit peu notre socle. Passons à la création de la deuxième plaque, la paroi rectangulaire. Donc pour cela, nous avons besoin de connaître le périmètre de notre disque. Donc rappelons la formule du périmètre. Périmètre égale 2 fois pi fois r. Donc 2 fois 3,14 fois 6. Dans notre cas, avec notre rayon de 6 cm, notre longueur sera donc de 38 cm, plus 1 cm pour le collage, alors un rectangle de 39 cm sur 11 de haut. C'est parti! Donc reprenons notre rouleau et nos baguettes. S'il y a une petite fissure, on remet un morceau de terre et on réenroule. On réécrase. Ensuite, on crée notre rectangle de 39 sur 11.
Donc voilà notre plaque de la paroi terminée. Nous pouvons la laisser se raffermir jusqu'à ce qu'elle obtienne une consistance cuir. Cette consistance se remarque lorsque la terre se tient un petit peu. Nous pouvons accélérer ce processus avec un sèche-cheveux. Lorsque nos plaques sont raffermies, nous pouvons passer à l'assemblage. Donc pour les assemblages, il y a une petite technique, la technique du guillochage plus barbotine. Donc pour le guillochage, il faut que nous réalisons des petites stries sur notre tracé. Les stries de notre guillochage vont permettre aux deux parties de fusionner. À intervalles assez réguliers. Et ensuite, un filet de barbotine. Passons à notre assemblage. Disposons notre rectangle sur le tracé de notre cercle. Lorsque notre rectangle est bien positionné, nous allons pouvoir faire notre collage latéral ici. Donc reprenons notre pic, des petites stries, notre guillochage, puis un petit peu de barbotine. Et par une pression avec nos doigts, assemblons les deux morceaux, les deux bouts. Placez une main à l'intérieur. Voilà. Lorsque notre paroi est assemblée, prenons notre steak souple, qui est ici, puis remontons l'excès de terre de 0,5 lors de notre découpe, la marge, sur notre paroi. Délicatement, faisons le tour. Donc cette étape va permettre de consolider l'assemblage. Le collage sera définitif.
Délicatement, faisons tout le tour de la pièce. Il reste la couture de notre paroi. À vous de choisir si vous souhaitez la faire disparaître ou non. Si vous souhaitez la faire disparaître, on refait le travail à l'estec. Ça va lisser la paroi et enlever l'excédent de terre. Toujours avec notre main interne qui soutient la paroi. Ici, il y a un petit excédent de terre. Je décide de le couper. Voilà. Ma paroi me semble bien. Nous avons fini cette étape. Nous pouvons retourner notre corps, hop, et le laisser sécher tête en bas. Il va pouvoir bientôt recevoir ses pieds. Maintenant, passons à la création de nos pieds. Pour cela, créons un colombin. Prenons de la terre, puis roulons-la entre nos mains, jusqu'à former un cylindre de l'épaisseur que nous souhaitons. Essayons de modeler le colombin le plus régulier possible. Ensuite, découpons 3 morceaux de taille égale. Je conseille 2 cm de longueur. Ensuite, créons une petite patte sur l'extrémité d'un pied pour agrandir la surface de contact avec notre socle. C'est pour préparer le collage. Faisons pareil avec les 2 autres. Voilà, nos pieds sont prêts à être assemblés sur notre corps de cache-pot. Nous avons vu comment assembler 2 pièces ensemble. Guillochage plus barbotine. Ici, comme nous avons 3 pieds, nous allons
les placer en triangle, un triangle équilatéral. Donc guillochage plus barbotine, un collage en triangle, tracer une petite croix pour repérer l'emplacement. Hop. Ensuite, guillochage, nos petites stries autour de la croix. Notre barbotine. Puis je place mes pieds en appuyant sur les petites pattes. À l'aide de mon pic, je vais appuyer sur les pattes. Et bien faire fusionner les deux terres. La terre du pied et la terre du socle. Je fais cette même opération sur les 3 pieds. Pour rendre le collage propre, passez un petit coup d'éponge à la jointure. Voilà, nos pieds sont assemblés. Nous pouvons laisser raffermir le tout avant de le retourner et de faire subir une pression aux pieds. Nous pouvons s'apercevoir que nos pieds sont raffermis. Donc nous pouvons le retourner et passer à l'étape suivante. Je vous propose de passer à l'étape suivante, la réalisation du décor floral. Pour ce modèle, je vous propose de créer 5 fleurs de type Cosmos Coquelicot. Ce sont le modèle des fleurs que j'utilise pour ma production personnelle. Comme ceci. La quantité est à adapter selon nos envies. Commençons par créer 5 boules. Le diamètre de nos boules va déterminer la grandeur de nos fleurs. Nos 5 boules sont formées. Maintenant, percez une de vos boules, puis faire rouler la boule à l'intérieur de nos mains, en pressant de manière assez homogène sur les parois. La corolle est en train de se former. Lorsque les petites fissures apparaissent, c'est très simple, remouillez votre terre.
Ensuite, pressons. Nous pouvons lui donner du mouvement pour la rendre un peu plus vivante. Voilà, notre première corolle de fleurs est créée. Faisons la même chose sur les 5 autres boules. Quand les fissures apparaissent, nous pouvons lisser avec le doigt pour les faire disparaître. Voici notre deuxième corolle de créée. Des fois, seulement avec l'éponge, le mouvement des pétales se crée.
Ici, j'ai troué la terre. Elle ne me convient pas. On peut recommencer. On reprend. Maintenant nos corolles créées, passons à la création des cœurs. Faisons des petites boules. Encore des petites boules. Ensuite, il suffit de donner la forme du cœur entre ses doigts, l'aplatir un petit peu. Donc maintenant, passons à l'assemblage de nos fleurs. Corolle plus cœur. Donc nous savons faire. Pour l'assemblage, il suffit de guillocher au centre de notre corolle. Un bain de barbotine. Et nous plaçons notre cœur. On peut appuyer sur l'extrémité du cœur pour le rendre un peu plus naturel, qu'il épouse bien la corolle. Voilà. Notre fleur est prête. Quelques fissures sont réapparues. On peut relisser un petit coup. Maintenant, disposons et assemblons nos fleurs de manière harmonieuse sur notre cache-pot. Pour assembler nos fleurs, rappelons-nous, le collage est simple, guillochage plus barbotine. À cette étape, nous pouvons donner de la forme et du volume à nos fleurs. Pour qu'elles s'entrecroisent, qu'elles se lient, comme dans la nature. Voici notre cache-pot réalisé avec ces fleurs. Il y a certainement des petites traces sur les fleurs et sur le corps du cache-pot. N'hésitez pas à lui donner un dernier petit coup d'éponge afin de lisser toutes les petites traces.
Voilà, nous avons terminé cette étape. Maintenant, laissons-le sécher 2-3 jours afin de passer à la dernière étape de la mise en patine. Passons maintenant à la dernière partie de l'atelier, la mise en patine de notre cache-pot fleuri. Pour la partie de mise en patine, nous aurons besoin de lait entier, de talc, une cuillère, un récipient, d'une balance, d'un pinceau et de l'acrylique. L'acrylique, c'est selon vos envies, selon vos souhaits colorés. Vous pouvez utiliser seulement une couleur ou plusieurs couleurs pour varier vos teintes. À vous de choisir. Nous utilisons l'acrylique coloré afin de déterminer notre teinte de patine. Ensuite, le lait va nous servir de liant et rendre la patine irisée. Puis le talc va permettre de boucher les pores et de rendre notre patine imperméable. Maintenant que la pièce est bien sèche, nous allons pouvoir lui appliquer une pâte faite maison. Ici, sans cuisson, la patine remplace notre émail dans la discipline dite classique de la céramique. L'émail, rappelons-le, est un revêtement cristallin qui se vitrifie lors de la deuxième cuisson à haute température, environ 1280 degrés pour le grès. Comme ici, nous avons cette vitrification avec un émail à l'oxyde de fer. Notre patine va colorer et satiner notre pièce et aussi lui boucher ses pores, ce qui va nous permettre de l'utiliser en cache-pot et de retenir l'excédent d'eau de notre plante. Passons maintenant à la réalisation de la patine. La recette de notre patine est de 1/3 de chacun des éléments. Donc commençons par fabriquer notre teinte. Je fais la tare de mon récipient. Et je fais mon mélange d'acrylique. 10 grammes environ suffisent pour réaliser la patine de notre cache-pot. Donc je veux avoir une teinte orangée. Donc je commence par mettre mon magenta que je vais mélanger avec du jaune. Ici, mon mélange tire sur le corail. Je vais rajouter un petit peu de orange pour l'éclaircir. Voilà. Ma teinte me convient. Nous sommes à 12 grammes. Donc nous allons faire 12 grammes de talc et 12 grammes de lait que nous allons rajouter ensuite. On n'oublie pas de refaire la tare en laissant le pinceau. Voilà, et nous mélangeons. Rajoutons ensuite le talc. On refait la tare et on rajoute 12 grammes de talc.
Ensuite, mélangeons jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Notre patine est prête, nous allons pouvoir l'appliquer sur notre cache-pot. C'est parti! Appliquons notre patine. Il faut appliquer 3-4 couches successives de patine, car la terre absorbe la patine. Après avoir appliqué votre première couche de patine et que le toucher est sec, nous pouvons réitérer en appliquant 2-3 autres couches. Cela va imperméabiliser votre cache-pot. De plus, s'il vous reste de la matière de patine, vous pouvez la conserver quelques jours en la fermant hermétiquement. Après avoir passé nos 3 couches de patine et un grand séchage, nous pouvons passer au lustrage. Avec un morceau de laine, venez frotter votre corps de cache-pot. Et ici, révélez le côté satiné de notre patine. Vous allez voir tout de suite la différence. Ici, nous pouvons voir l'écart entre cette partie non lustrée et cette partie lustrée qui révèle des reflets à notre cache-pot. Le pot est à lustrer entièrement. Notre cache-pot arrive à sa fin. Il va pouvoir prendre place dans vos intérieurs et accueillir sa nouvelle plante. Donc pour conclure, faisons un petit rappel des bonnes pratiques. N'oubliez pas que pour tout collage, il est important de faire guillochage plus barbotine. Nous obtiendrons des collages bien solides. Lorsque vous avez des petites fissures ou qu'il y a des traces sur votre corps de cache-pot, n'hésitez pas à utiliser l'éponge pour humidifier et faire disparaître ces petites imperfections. Il est aussi important de respecter les temps de séchage lors de nos différentes phases. N'hésitez pas à toucher avec vos mains afin d'évaluer la consistance de la terre et de la matière. N'hésitez pas à créer du mouvement dans la formation de vos corolles de fleurs afin que la création devienne sensible et naturelle. Avec la terre, nous avons droit à l'erreur. Lorsque nous avons des trous ou quelques fissures, nous avons juste à recommencer. On remodèle à l'infini. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réaliser le cache-pot fleuri de vos rêves. Vous savez assembler les parties entre elles, modeler les belles fleurs et aussi donner vie à votre objet avec la patine fait maison. Vous pouvez retrouver mes créations sur mon site internet anneclairsavon.com. J'espère que ce cours vous a plu. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions que vous pouvez m'envoyer à l'adresse hello@wearemakers.com. Je vous invite également à découvrir 2 autres cours proposés sur We Are Makers. Celui de Marine Desriens qui vous propose d'apprendre à fabriquer et à électrifier un luminaire créé à partir de vaisselle chinée. Dans ce cours, je vous propose de réaliser une lampe de A à Z, en construisant sa structure, puis en l'électrifiant complètement. À la fin du cours, vous saurez percer de la faïence, monter un interrupteur et une prise, électrifier une douille et aussi faire du tri dans vos placards à vaisselle.
est celui de France Desbouilly, qui propose de créer une tenture textile en s'initiant aux arts graphiques. Pour ce cours, nous allons apprendre à faire une tenture textile abstraite en utilisant uniquement des chutes de tissu. Je vous apprendrai comment équilibrer une composition en fonction des différentes matières, couleurs et formes. Nous verrons aussi comment construire le motif en jouant avec les parallèles, les reliefs et l'importance des vides. À la fin du cours, vous saurez transformer vos chutes de tissu en œuvres textiles graphiques et contemporaines.